Bienvenue au nom de à l'école des choix, bienvenue donc à l'enseignement vidéo sur le livre de Lamentation. Nous avions nous avions une deuxième vidéo sur Lamentation 3, donc du verset 34 à la fin, ici. Donc c'était jusqu'au verset 66. Donc il nous en manquait la moitié. Ok, donc la vidéo n'ayant pu être récupérée, on va donc la refaire. Et effectivement, donc à partir du verset 34 de Lamentation 3. Donc on va remettre ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci de nous former, façonner, afin que nous puissions être des serviteurs zélés pour toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Donc, nous avions vu donc la première partie, donc chapitre 3 de Lamentation, versets 1 à 33. Je reprends 30-33, ici tout simplement. Il présente un l'ajout, on va peut-être le relire tout simplement. Je suis l'homme fait, en hébreu le Guéber, qui a vu la misère sous le bâton de la furie de son indignation. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé ma voie avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers battus. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il m'a tendu son arc, il m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis, pour tout mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, il a enlevé le shalom de mon âme, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, c'en est fait de mon avenir. Ou plutôt que ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Car ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, et que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence la victoire de l'Éternel. Il est bon pour l'homme fait de porter le joug dans sa jeunesse. L'homme fait ou l'homme mature. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera de l'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa bonté, car ce n'est pas selon son cœur qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. On était donc arrivé là. Et donc ici, on a modifié un peu le verset 33, car ce n'est pas selon son cœur. En fait, en hébreu, c'est pas le terme volontiers, c'est une interprétation, mais c'est le cœur. Ce n'est pas selon son cœur qu'il humilie. Dieu n'a pas envie d'humilier. Non. Il humilie parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et qu'il afflige les enfants des hommes. On avait vu le mot bonté aussi, c'est pas miséricorde, c'est mieux que miséricorde, verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bonté. C'est le mot resed. Resed, en fait, en hébreu, qui est un mot très important, qui parle, en fait, de la bonté de Dieu. Resed, vous l'avez là. Voilà, vous voyez, en fait, ici, c'est un mot qui existe, en fin de compte, 246 fois dans 240 versets. C'est un nom masculin, ça parle de la bonté. C'est parfois traduit aussi par miséricorde, grâce, amour, reproche, honte, crime, etc. Il donc des variantes selon
le contexte du verset. Il souligne d'abord, mais en fait ce mot-là souligne d'abord la bonté miséricordieuse, pleine de grâce et de vérité de Dieu pour l'homme. C'est ce qu'on appelle le Hesed. Okay? Donc c'est la bonté plutôt, en fait, ici. Elle durera toujours pour celui qui croit, et elle atteint jusqu'au nu, ainsi qu'il est dit dans Psaume 36, verset 6, « L'Éternel, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. » Ou comme dans le psaume, en fait, 57, verset 11, « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'au nu. » En fait, ici. Donc, le mot « Hesed », c'est vraiment le premier sens, c'est bonté. Bonté miséricordieuse, en fait, à l'égard de l'homme. Okay, c'est l'expression de la bonté de Dieu à l'égard de l'homme, de sa patience, de sa longanimité, de tout ce qu'il est, en fait, ici, vis-à-vis de l'homme. C'est le mot « Hesed », en fait, en hébreu. C'est un mot extrêmement, extrêmement riche. Voyons donc la deuxième partie de ce chapitre Lamentation 3. On va donc le refaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La vidéo, on n'a pas pu la récupérer, donc en fait, on va la refaire. À partir du verset 34 jusqu'au verset 66. Ce chapitre est assez long, effectivement. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on pervertit le jugement à l'égard d'un homme fait, devant la face d'Elion, Elion c'est le Très-Haut, quand on fait tort à un descendant d'Adam dans sa cause, Adonai ne le voit-il pas? Donc, très important ici, le jugement, quand on pervertit ou quand on tord, on peut dire ça aussi, le jugement à l'égard d'un homme fait, c'est-à-dire d'un homme qui a été instruit, en fin de compte, dans la parole de Dieu, un homme mature, on pourrait dire en fait aussi, devant la face d'Elion, devant la face du Très-Haut. Quand on fait tort à un descendant d'Adam, ici c'est le mot Adam, donc un descendant d'Adam, dans sa cause, l'Éternel le voit. Ici c'est marqué le Seigneur ne le voit-il pas? Mais en fait en hébreu c'est Adonai. Adonai c'est en fait Seigneur, mais c'est Seigneur au pluriel. C'est comme si c'était en fait les Seigneurs ou mes Seigneurs. Car on parle en fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ils sont plusieurs et c'est Adonai. Si je veux dire mon Seigneur en fait en hébreu, c'est Adoni. Adoni ça veut dire mon Seigneur tout simplement, mais c'est au singulier. Adonai c'est un pluriel. Donc ça veut dire mes seigneurs quelque part. Mais on va laisser le terme Adonai, c'est mieux. Sachant que c'est toujours en fin de compte ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. Ou mieux encore, la parole de Dieu, mieux encore, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok? Ça effectivement, c'est en fin de compte Dieu, c'est l'Éternel, c'est Adonai, en fait ici. C'est Seigneur au pluriel. En fait ici, ou l'expression, en fait ici, Adonai. Adonai ne le voit-il pas? Adonai voit tout, oui bien sûr. Adonai, c'est le Seigneur, ou c'est les Seigneurs qui nous font vivre, qui nous ont rachetés, qui en fait ont fait de nous un peuple pour lui, en fait ici. Donc le pluriel, c'est difficile à exprimer en français, mais en réalité c'est ça. Adonai, c'est un pluriel. Ok, Adonai ne le voit-il pas, mais c'est conjugué comme si c'était un singulier. Vous voyez, ne le voit-il pas, en fait ici. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans qu'Adonai ne l'ait ordonné? Eh oui, tout arrive, tout passe par Adonai. Adonai, en fin de compte, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est en fin de compte, celui qui gère tout, c'est l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. L'Éternel pluriel, en fait ici. Enfin, l'Éternel pluriel. Adonai pluriel, pardon. Adonai, c'est donc Seigneur au pluriel. Ça comprend donc la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Sans qu'Adonai ne l'ait ordonné. Donc ici, il y a bien l'ordre du Très-Haut. Rien ne se fait sur la terre sans que Adonai ne le permette ou ne l'ordonne. Ça, c'est impossible. Ici, c'est bien ordonné. C'est le verbe tsava. Il est au piel, il est au parfait. Donc ça veut dire que tout, en fait, se fait, en fait, avec, la permission de Dieu ou l'ordre de Dieu. N'est-ce pas de la bouche d'Elion que viennent les maux et les biens? Donc Elion, il est aussi appelé le Très-Haut, donc Elion. Elion, ça veut dire le Très-Haut. N'est-ce pas de la bouche d'Elion que viennent les maux
et les biens. Oui, bien sûr. Donc tout vient en fin de compte de l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Qui est Adonai, qui est le Très-Haut. Et les maux et les biens, en fin de compte, viennent de lui. Ok. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui existe sur la terre, ok, Dieu le permet. Mais il le permet, en fin de qu'ici, dans le but, effectivement, d'asseoir son royaume et son règne sur la terre. Pas dans le but d'une autorité, mais dans le but, en fin de compte, d'aimer, que ce soit l'amour, en fin de compte, ici, de Dieu, qui se répande parmi les hommes. Verset 39. Et Dieu regarde et voit tout ce qui se passe sur la terre. Si on fait tort à un descendant d'Adam pour sa cause, il le voit. Si, en fin de compte, ok, on pervertit le jugement d'un homme fait, en fait, ici, eh bien, en fait, cela se voit en haut, et Dieu le voit. L'Éternel Dieu le voit. Le Très-Haut le voit. Voilà pourquoi il est appelé Elion. Elion, c'est le Très-Haut. Pourquoi le descendant d'Adam, vivant, se plaindrait-il? Que chaque homme c'est Ish en fait ici, c'est donc très important, c'est l'homme en fin de compte fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire qui a un corps, une âme et un esprit, capable de communiquer avec l'esprit de Dieu. Normalement, Ish doit être l'homme qui s'appelle Ish, et ici c'est pas le Guéber, par opposition en fait à l'homme fait. L'homme fait, c'est l'homme instruit, c'est l'homme fait, c'est l'homme façonné, ok? C'est en fait l'homme mature, ok? Ça peut être le guerrier aussi, etc. Mais en fait, il y a bien une distinction. Donc ici, c'est le mot Ish, que chaque homme se plaigne de ses propres fautes. Et oui, de ses erreurs, de ses fautes. C'est pas tout à fait les péchés, ça inclut en fait les péchés aussi, mais de toutes ses erreurs. Que chaque homme se plaigne de ses propres fautes, car devant Dieu, il n'y a rien d'injuste en fait ici. L'Éternel Dieu juge d'une manière juste et il ne peut pas en être autrement. Que chaque homme se plaigne de ses propres fautes. Le mot faute en fait ici, c'est un mot intéressant, c'est le mot ret. Ret que vous voyez là, en fait ici, c'est mieux que péché. Péché c'est rata, ici on voit bien que c'est pas le mot rata, c'est le mot ret. Ret qui existe 33 fois, sur 33 versets, ça veut dire la faute, l'offense, l'erreur en fait ici. Ok, ça peut être un acte condamnable, châtiment d'un péché, etc. Ok, bon, c'est mieux que péché tout court, en fait, ici, car il y a un autre mot. Donc ici, on va le traduire, en fait, ici, par faute. Ok, que chaque homme se plaigne de ses erreurs, de ses fautes. C'est très bien. Ok. Deutéronome 4, versets 29 à 31 nous dit « Du fond de la détresse, l'Éternel retire celui qui le recherche de tout son cœur. » Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on peut être, ok, peu importe, en fait ici, si en fin de compte, un homme le recherche, l'Éternel retire celui qui le cherche de tout son cœur. Mais il faut le rechercher de tout son cœur. Il faut donc se repentir. Donc la situation de l'homme, la condition de l'homme est la conséquence de sa vie, de ses péchés et des iniquités qui pèsent sur lui. Les iniquités qui viennent de ses parents, bien sûr, ok, donc tout l'héritage spirituel, tout en fait cela entraîne en fait des conséquences sur la vie d'un homme, évidemment. Voilà pourquoi, en fait, il est très important de s'attacher à l'Éternel Dieu, qui en fait est le seul qui peut nous retirer de la fosse. Comme en fait ici, eh bien Jérémie a été retiré de la fosse, on le verra tout à l'heure. Éprouvons nos voies, éprouvons en fin de compte nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Voilà donc une parole extrêmement importante et fondamentale. Éprouvons nos voies. Comment on peut éprouver nos voies? Eh bien quand je lis la parole de Dieu, eh bien c'est la parole de Dieu qui me juge. Et si, en fin de compte, je n'ai pas fait des choses conformes à la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu va me montrer, ok? Va me montrer, va m'expliquer. Encore faut-il que je lise cette parole. Si je lis pas la parole de Dieu, eh bien, en fait, je ne risque pas d'avancer. Ça, c'est clair. Car je suis toujours dans le brouillard et je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Or, c'est extrêmement important. Et en fait, la Bible dit, l'Écriture dit, éprouvons nos voies, dans les voies dans lesquelles nous avons marché, bien évidemment. Le mot voie, en fait, ici, c'est le mot derer que vous voyez apparaître à l'écran, en fait, ici. Le mot derer, c'est un mot très courant, en fin de compte, dans les Écritures.
Ça existe en fait 707 fois dans 627 versets. Nous les avons tous vus les uns après les autres. Ça nous parle de voie, de route. C'est mieux qu'un chemin en fait ici, car le mot a le sens d'une route principale, comme dans en fait Exode 33 verset 13. Maintenant donc je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ainsi, je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple, en fait ici. Le mot derer indique aussi la conduite générale de quelqu'un qui doit être le plus possible à l'image des voies de Dieu. Okay. Psaume 25, verset 8. Il est bien écrit, il enseigne aux pécheurs la voie. Il enseigne aux pécheurs la voie, en fait, dans laquelle ils doivent marcher, dès lors qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique. C'est donc très important. Ce mot derer est donc un mot fondamental. Okay? Comme en fait Yeshua, il est la voie, il est en fin de compte le derer, en fait ici en hébreu. C'est donc en fait ici très important. Éprouvons nos voies. Comment on a marché jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on avait écouté la Torah pour la mettre en pratique? Est-ce qu'on a fait le Shabbat? Est-ce qu'on a fait les fêtes de l'Éternel? Déjà, en fin de compte, on a déjà la plupart du temps tout faux sur ces questions-là, parce qu'on a été enseigné dans l'erreur. Alors il faut revenir, se repentir et revenir en fin de compte vers l'Éternel. Éprouvons nos voies, sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs, donc là c'est très clair, élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est dans les cieux, El Bashamaïm, c'est-à-dire qui est dans les cieux, qui est élevé en fait aussi dans les valeurs spirituelles. Quand on dit les cieux ici, c'est pas seulement en fait les cieux physiques, hein. C'est les cieux spirituels, c'est-à-dire en fait qui est élevé au niveau spirituel. Donc ici, on parle des cieux spirituels. Oui, bien sûr. Quand on parle du royaume des cieux, c'est le royaume des valeurs spirituelles de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Et pour s'élever, en fin de compte, vers en fait les valeurs spirituelles de l'Éternel, notre Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Il faut apprendre, il faut écouter, il faut mettre en pratique, il faut lire la parole de Dieu, il faut être enseigné et il faut mettre en pratique. D'accord? Si je ne mets pas en pratique, eh bien ça veut dire que je n'ai pas écouté. En fait, ici, ça c'est très important. On continue. Verset 42 de ce chapitre 3. Nous avons péché. Okay. Nous avons été rebelles. Voilà ce que, en fin de compte, ici, Jérémie dit, en fait, ici, très clairement. C'est ce que chacun de nous, en fait, nous devrions pouvoir dire. Nous devrions dire. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Okay. Donc Dieu n'a pas pardonné en fait ici à Israël. Pourquoi? Parce que Lamentation en fait ici, c'est en fait des chapitres qui viennent en fin de compte après en fait ici tout le livre de Jérémie. Mais le livre de Jérémie nous montre quoi? Que Jérémie le prophète, il a parlé pendant plus de 42 ans. 42 ans à exhorter en fait ici le peuple à revenir vers l'Éternel, afin effectivement de nettoyer les péchés, les transgressions et les iniquités. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, en fait, ici, ils sont à l'extrémité. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Et oui, Israël et Juda ont été détruits en 586, Jérusalem est détruite, et le peuple est dispersé parmi les nations, emmené en captivité, tué pour une partie. En fait ici, ils ont été faits un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Même encore aujourd'hui, le peuple juif traîne en fait encore sur son dos, en fait ici, le mépris, bien évidemment, qui est sur lui depuis en fin de compte des siècles et des siècles. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Même aujourd'hui, en fait ici, si Dieu permet cela, c'est pour bien montrer en fait ici quelque part qu'il est le seul Dieu unique et vrai, qu'il est le Dieu véritable.
chaque juif que l'on voit en fin de compte dans le monde, c'est le témoignage en fait ici de ce qu'ils ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique une Torah glorieuse au travers, en fait ici, de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dit au travers de Christ, oui bien sûr, mais les choses vont changer, en fait ici, de manière puissante, vous allez le voir. Ok, nous allons vivre des périodes prophétiques extrêmement dures, mais aussi extrêmement puissantes par la présence, en fait, de l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit de la sainteté. Donc, esprit de sainteté, c'est pas l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sainteté de Dieu. Comme Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint, et bien de la même manière, l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne et veut nous instruire afin que nous puissions être un peuple saint pour lui. Comment, mon frère, ma sœur, tu peux être instruit si tu ne lis pas la parole de Dieu et si tu ne la mets pas en pratique? Il faut absolument la mettre en pratique. Il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Sinon, Dieu, en fin de compte ici, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Même aujourd'hui, le peuple juif est méprisé, à droite et à gauche. Tous ceux qui sont nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Notre partage a été la terreur, la fosse, le ravage et la ruine. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas écouté. D'une manière générale, bien sûr, il y en a qui ont écouté. C'est très bien, en fait, ici. On les verra, en fait, à la résurrection, en fait, ici, des morts. Notre partage a été la terreur, la fosse. Okay. Terreur, c'est parade, en fait, en hébreu. C'est donc extrêmement important. C'est bien le mot terreur, c'est bien le sens. Notre partage a été la terreur, la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Jérémie, Yirmiyahu, il voyait toute cette détresse qui allait venir sur le peuple juif, en fait ici, à cause de la désobéissance. Alors, bien sûr, Jérémie, il parle, et cela ne plaît pas. Oui, cela ne plaît pas. Ok, il va être jeté dans une fosse, oui, vous vous souvenez. Donc il dit ici au verset 49, « Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. » Ok. Donc ici, Jérémie, enfin, il a parlé pendant 42 ans, oui. Il a sans cesse appelé à la repentance, mais les gens ne voulaient pas écouter. Eh bien, effectivement, les gens ne voulaient pas écouter, ils voulaient même le faire mourir, en fait, ici. Ils l'ont jeté dans une fosse, on va en parler tout à l'heure, en fait, ici. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil fait souffrir mon âme. Ok, mon œil, tout ce que je vois, ça fait souffrir, en fait, son âme, à cause de toutes les filles de ma ville. Toutes les filles de ma ville, c'est-à-dire tous les juifs qui sont là, les descendants qui sont là, et qui sont traités, en fait, ici, sous la malédiction, à cause, en fait, de leur désobéissance. Donc, Jérémie pleure, verset 52. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Donc, ils ont poursuivi même Jérémie. Jérémie, en fait, a été la proie, en fait, de leur sarcasme, a été la proie, en fin de compte, de leur méchanceté, ok, de toutes sortes, en fait, de choses. Verset 52, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Et oui, Jérémie a été jeté dans une fosse. Alors, en fait, quand il parlait, il appelait à la repentance. Il disait, repentez-vous, car le règne de cieux est proche. Repentez-vous, car en fin de compte, le royaume de Elohim vient bientôt. Il ne disait pas même ces mots-là directement, mais il disait repentez-vous, car en fin de compte, l'Éternel veut vous racheter. C'est exactement le même principe, en fait, ici, de la repentance, en fait, ici, qui nous est donnée par Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste, ou Yeshua lui-même, qui dit « Repentez-vous, car le règne des cieux est proche » ou « Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche ». Il ne s'agit pas du royaume, non,
il s'agit en fin de compte du règne de Elohim, car le temps en fait d'Israël est en train, et c'est terminé, bien évidemment, est terminé, donc ça on n'en revient pas dessus, hein, ok, donc le temps d'Israël est terminé, ça a duré 2000 ans pratiquement, hein, de Abraham jusqu'à en fin de compte Yeshua pratiquement, en fait ici. Est-ce que en fait le peuple a écouté et mis en pratique? Non. Et depuis 2000 ans, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations aussi, en fin de compte, ça dure 2000 ans. 2000 ans, c'est 2 jours. Donc, avant, en fin de compte, Abraham, de Adam à Abraham, il y a 2 jours. Okay, de Abraham à Yeshua, il y a 2 jours, ça fait 4 jours en tout. Mais 2 jours, en fin de compte, pour Israël. Et en fait, ici, 2 jours, en fait, ici, quelque part, pour, en fin de compte, ok, les nations. Même chose, les 2 jours en fin de compte de Abraham à Yeshua, eh bien c'est en fin de compte Israël, oui bien sûr, car les promesses ont été faites à Abraham. Et donc le peuple d'Israël pouvait écouter et mettre en pratique. Ils ne l'ont pas fait. Tout au moins, en fin de compte, une partie, oui, mais en fin de compte, c'est une minorité, quelque part. Eh bien de la même chose, d'abord en fait les Juifs, ensuite les Grecs, nous dit la parole. Eh bien en fin de compte, depuis que Yeshua est venu jusqu'à nos jours, cela fait 2000 ans. 2 jours, donc vous voyez qu'on arrive à la fin, en fait, ici, de ce 2e jour, de ces 2000 ans, en fait, ici, qui ont été octroyés aux nations, où, en fait, l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, au travers de Jean le Baptiste, au travers des disciples, n'a eu de cesse que de répéter « Repentez-vous, car le règne des cieux, c'est-à-dire le règne des valeurs de Dieu, en fait, est proche. » Ok. Et il va venir, et il vient, le règne des valeurs de Dieu. Ou encore, repentez-vous, car le règne de Dieu de Elohim est proche. Oui, il est prêt d'arriver. Le règne où ce n'est plus, en fait, l'homme qui domine sur la terre, mais où c'est Dieu qui reprend les rênes, parce qu'Israël a désobéi, parce qu'en fait, les nations ont désobéi, etc. Eh bien, on arrive maintenant, en fait, à la désobéissance en fait des nations. Oui, c'est ça, c'est la désobéissance des nations à la parole de Dieu, à la Torah. Hier, c'est Israël qui a désobéi à la Torah et qui a été jugé. Aujourd'hui, en ce moment, nous vivons les temps prophétiques où c'est justement les nations qui sont jugées. Ont-elles écouté et mis en pratique la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua? Malheureusement, on en est loin. Parce que les hommes ont préféré écouter Constantin, parce que les hommes ont préféré écouter d'autres hommes qui, soi-disant, étaient des autorités spirituelles. Ok, mais Dieu va les reprendre. Et Dieu va les reprendre d'une manière sévère. Ok, Dieu va reprendre, comme on l'a vu dans les enseignements, en fait ici, précédemment, en fait ici, dans ces quelques semaines, ok, où nous avons parlé au niveau prophétique sur les pasteurs, sur en fait les bergers, sur les conducteurs de troupeaux, ok, eh bien effectivement, Dieu va juger tous les conducteurs de troupeaux, tous les pasteurs ou tous les bergers, tous les responsables spirituels, quelque part. Dieu va juger toutes ces choses. Et comme on l'a vu dans Jérémie 25, eh bien, en fin de compte, ça va, en fait, ici, être relativement sévère, même très sévère, parce que Dieu ne peut pas juger son peuple et ne pas juger les gens des nations. Oui, hier il a jugé Israël, aujourd'hui il est en train de juger tous les responsables spirituels, les conducteurs de troupeaux, etc. Tous les pasteurs, les bergers, il est en train de les juger, afin effectivement d'installer son règne messianique, au travers de Christ Yeshua. Mais cela va se faire dans la grande tourmente. Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation encore. La venue de l'Antichrist n'est pas là, n'est pas effective en fait encore. L'Antichrist qui s'appelle le Centaura, je vous le rappelle, en fait ici dans la Brit Hadasha. Dans la Brit Hadasha, oui, que nous avons édité ici, la Brit Hadasha, la Torah accomplie, c'est-à-dire en fait le Nouveau Testament messianique. Nous avons revu tous les versets en fait ici. Eh bien en fait on comprend bien. Et dedans, l'impie n'est pas appelé l'impie. Quand c'est l'impie, c'est l'impie. Mais dans certains versets, ce n'est pas l'impie. C'est marqué en fait le Centaura. C'est lui en fin de compte qui va installer, vouloir instituer le Centaura, qui va devenir le chef du monde. Ok, l'Antichrist, que les nations appellent l'Antichrist, en réalité, il s'appelle le Centaura. Il va se battre contre la Torah. Oui, bien sûr.
Ok, c'est pourquoi, en fin de compte, il faut bien sûr s'ancrer, se fortifier, se préparer, en fait, ici, à être sur la Torah, rien que sur la Torah, au travers de Christ Yeshua. Je vous encourage à acquérir ce livre très rapidement et à le diffuser d'une manière très large autour de vous, avant, en fin de compte, que les événements ne deviennent trop difficiles et que personne ne puisse encore étudier, en fait, ici. Ce sera donc, en fait, ici, très difficile. Nous allons traverser des périodes extrêmement difficiles. Je vous encourage à l'acquérir. Vous pouvez l'avoir sur le site www.l'écoledeyeshua.com. Oui, bien sûr. La Torah accomplie. Alors, nous en sommes là. Mon œil se fond en larmes. Ok. Complot contre Jérémie. Donc je reprends verset 49. Mon œil se fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde du haut et voit du haut des cieux. Mon œil fait souffrir mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Ok, ceux qui sont à tort mes ennemis m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Donc, vous voyez, en fait, ici, la situation de Jérémie. Il était poursuivi par comment dire, eh bien, les Juifs de l'époque, les Juifs, en fin de compte, qui étaient à Jérusalem, autour de Jérusalem. Ok, ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Il a été jeté dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Donc, il a été, en fait, ici, bien sûr, l'objet de jets de pierre. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Je suis perdu. Mais il a été intègre, inébranlable sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, c'était pas à la lumière de Yeshua, mais aujourd'hui c'est pareil, c'est le même principe. Il n'était pas, en fin de compte, il ne connaissait pas Yeshua en tant qu'homme, mais il connaissait en fait ici Yeshua, oui, bien sûr, il le connaissait, parce qu'en fin de compte, il croyait en fait en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et en fin de compte, dans ces trois, en fait, personnes, si je puis dire, et celui qui s'appelait la parole de Dieu, en fait ici, était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est le Messie en devenir, c'est le Christ en devenir, c'est celui en fait par qui l'expiation va arriver. Il est la parole de Dieu, la parole elle-même. Voilà pourquoi étudier la parole de Dieu, c'est étudier Christ, oui bien sûr. Ok, ça va de soi. En fait ici, et c'est très important, c'est celui qui amène le salut, qui va amener le salut. Ayez, en fait, Yirmiyahu, croyez en la parole de Dieu, oui. Même dans certains versets mal traduits, en fait ici, dans nos traductions françaises, il est même écrit que la parole de Dieu, ici, était avec Yirmiyahu, non pas fut adressée, non, c'est pas fut adressé, c'est pas écrit fut adressé, c'est écrit en fin de compte que la parole de Dieu était avec Yirmiyahu pour lui dire. C'est donc très important, ça veut dire celui qui est là, qui travaille avec Dieu et qui travaille avec l'Esprit de Dieu, eh bien il était là spirituellement, toujours présent, et celui qui s'appelle la parole de Dieu est toujours présent dans la première alliance auprès des hommes de Dieu. Que ce soit d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, ils en témoignent dans les Écritures. Les traductions ne le transmettent pas forcément très bien, on est bien d'accord. Les prophètes connaissaient très bien la parole de Dieu, oui, qui travaillaient avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. Les Écritures et les versets en attestent. C'est pas toujours évident, c'est pas mis au grand jour, mais c'est en fait ici, ça existe. Ok, et c'est une certitude pour celui qui croit. Et dans l'Apocalypse, en fait ici, il est bien écrit, je crois que c'est le chapitre 14, son nom est la parole de Dieu, en parlant de Yeshua. Oui, bien sûr. On a donc une confirmation. Donc la parole de Dieu, elle existait en fin de compte depuis le début et elle a toujours été présente auprès des hommes de Dieu, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov ou en fait tous les autres, David, Moshe, etc. La parole de Dieu était là. Celui qui est en fait le Messie, en fait ici, qui va faire l'expiation, pas le Messie tout court,
Parce que le Messie va venir, oui bien sûr, mais le Messie qui a fait l'expiation, ça c'est le Christ, oui bien sûr. En fait, en hébreu, on dit plutôt, en fin d'ici, Yeshua HaMashiach, Kara HaKefour. Ok, c'est beaucoup plus intéressant, ok, et c'est en fin de compte celui qui va faire l'expiation. Yeshua HaMashiach, c'est celui qui vient régner, on est bien d'accord, mais Kara HaKefour, celui qui a fait l'expiation et qui a racheté en fait pour lui beaucoup d'hommes, pour lui et pour Dieu. C'est donc en fait très important. On est là dans le rachat en fait ici. Donc la notion hébraïque est très importante, vous le découvrirez en fait également par la suite. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi, les eaux ont inondé ma tête, je disais je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, c'est exactement la même chose que nous ressentons aujourd'hui, que nous pouvons ressentir. Nous sommes au fond de la fosse avec le Covid-19 et toutes ces choses-là. Ok, nous n'avons qu'une seule solution de salut. Invoquer le nom de l'Éternel. Du fond de la fosse, voilà pourquoi. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous ne pouvez faire qu'une seule chose qui soit valable, c'est invoquer le nom de l'Éternel au travers de Christ Yeshua, du fond de la fosse où vous êtes, où nous sommes, en fait ici, afin que l'Éternel Dieu nous fasse sortir en fin de compte de là, d'une fosse de destruction qui est en train en fin de compte de se répandre partout dans le monde. Verset 56. Tu as entendu ma voix. Ok. Donc Jérémie dit à Dieu, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Ne crains pas, petit troupeau. On va trouver cette expression, en fait, ici, la Brit Hadasha, c'est-à-dire l'alliance nouvelle. Ok, la Torah accomplie, on va retrouver cette expression. Ne crains pas aussi, petit troupeau, en fait, ici. Ok, je suis avec toi, je t'ai racheté. Christ te dit, ne crains pas, car le Seigneur t'a racheté. Si, en fin de compte, le Seigneur c'est Adonai. Donc Adonai t'a racheté au travers de Christ Yeshua, car il est l'agneau de Dieu, afin que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Que tu écoutes quoi? La Torah, pleine de grâce et de vérité. Pas en fait les enseignements, en fin de compte, de Constantin, pas les enseignements de l'Église catholique, pas les enseignements des églises protestantes, pas les enseignements des églises évangéliques, non, les enseignements en fait qui sont dans l'Écriture, la parole en fin de compte de Dieu, révélée au travers de Christ Yeshua, qui s'appelle aujourd'hui la Torah accomplie. Le but de Dieu, c'est d'inscrire la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. C'est écrit. Tu peux lire Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Ok. Peut-être tu ne l'as pas sous les yeux. Alors je vais t'aider. Regarde. Je le prends. Ok. Et on va aller dans Jérémie 31. Ok. Allez, on y va. Jérémie 31, 31 à 33. On va lire que ces versets-là. 31 à 33. Ok. Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel. Donc Jérémie 31, 31 à 33. Écoute bien ce qui est marqué là. Voici, les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Une Brit Hadasha, en fait en hébreu. Une Brit Hadasha. Tout simplement, une Brit Hadasha, une alliance nouvelle. Pas un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est les nations qui ont créé ça et déformé l'Écriture, tordu l'Écriture. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis, par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, du pays de Misraïm. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître. Déclaration de l'Éternel. Verset 33. Écoute bien, mon frère. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration de l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai Elohim pour eux, et ils seront un peuple pour moi.
C'est donc très important ce passage. Ce passage, en fin de compte, il est immuable. Dieu fera un Nouveau Testament. Oui, mais il n'a pas dit Nouveau Testament. Il a dit une alliance nouvelle. Okay? Une alliance nouvelle qui consiste à, en fin de compte, écrire par la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur et dans ta vie cette parole de Dieu que l'Éternel Dieu nous a donnée. C'est donc très important ceci. Ceci était donc écrit dans Jérémie chapitre 31, 31, 33. Ok? Et donc là, une alliance nouvelle. Donc c'est cette alliance nouvelle qui est très importante de découvrir. Et en fin de compte, Constantin, et en fait tous ceux qui dépendent de Constantin, ont créé en fait ici, ont remplacé ce mot alliance nouvelle par Nouveau Testament, et ils ont fait un Nouveau Testament en fait monde des nations, qui déforme les Écritures et qui n'est plus sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui est une véritable en fait déformation en fin de compte des Écritures, et qui est une abomination devant l'Éternel. Ok. Bon, il faut se rendre compte, en fait, de ça. Voilà pourquoi, en fait, ici, par la grâce de Dieu, nous avons édité, en fait, ici, cette traduction, qui vraiment est ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, afin que tout croyant puisse écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important. Mon frère, ma sœur, tu as ici ce passage, Jérémie 31, versets 31 à 33. Tu vas retrouver ce même passage dans la Brit Hadasha, dans justement ce Nouveau Testament, en fait ici messianique. Je n'aime pas utiliser le terme Nouveau Testament, mais il faut que vous compreniez. Donc le Nouveau Testament, en fait, c'est pas le Nouveau Testament, c'est la Brit Hadasha, c'est l'alliance nouvelle que Dieu a voulu faire. C'est écrire sa Torah dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle consiste à ça. En fait, ici. Mon frère, ma sœur, tu peux lire, relire et méditer sur ce passage, Jérémie 31, 33. Tu peux aller voir également, en fait, ici, dans la Brit Hadasha. Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18. Paul le rappelle exactement ça. Dieu a fait une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consiste à écrire sa Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà le véritable langage. Ce passage, en fait, de Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18, tu le retrouves encore, en fait, dans le chapitre, chapitre 8, versets 10 à 13. Tu vas le retrouver deux fois de suite, c'est confirmé. C'est exactement dit la même chose. En fait, Dieu dit au travers de Paulos ici, il va écrire par la puissance de son Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, dans ton cœur et dans ta vie, il va écrire, en fait ici, sa Torah pleine de grâce et de vérité. Afin, c'est aussi écrit, en fait ici, d'une manière très claire, que, en fait, il va l'écrire dans ta capacité à réfléchir, afin que tu puisses mieux réfléchir et avoir une meilleure compréhension des choses spirituelles. C'est dianoia, en fait, en grec, la capacité à réfléchir. Tu peux vérifier, en fait, ici, dans le texte grec, et tu n'auras pas la traduction, tu verras, elles sont toutes faussées, en fait, ici. Ok, tu ne le trouveras, en fait, ici, que dans cette traduction, en fait, ici, où là, nous avons recalé, en fait, les choses, les bons versets et la bonne signification, afin que tu puisses sortir de la détresse à venir, car il y a une grande détresse qui vient. Nous sommes là dans le jugement des nations. On revient donc à notre Jérémie, si vous le voulez bien. Jérémie, enfin dans Lamentation. Lamentation, je reviens. Allez. Donc Lamentation, allez, on y va. Je ne retrouve plus. Alors, voilà, ça y est, j'y suis. Ok, Lamentation. Et on revient dans notre passage, en fait, ici. Voilà. Voilà. Les eaux ont inondé ma tête, verset 54, regardez bien. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une faute, ils ont jeté des pierres sur moi, alors que Jérémie disait la vérité, en fait, ici, très, très sincèrement.
En fait, ici, verset 54, « Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. » Là, c'est toujours un modèle. Tout ce qui est écrit nous sert de modèle, d'exemple. Jérémie, en fait, il se croyait perdu. Aujourd'hui, nous pouvons croire que nous allons être perdus. Alors, il faut implorer l'Éternel, en fait, du fond de la détresse où nous sommes, de la fosse dans laquelle nous avons été plongés. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas, ne crains pas. Adonai, tu as défendu la cause de mon âme. Et oui, tu as défendu la cause de mon âme. Et qu'est-ce qui est écrit après? Ah, tu as racheté ma vie. Mon frère, ma sœur, cela fait 2000 ans, 2000 ans en fin de compte que Dieu a racheté par le sang de l'agneau, a racheté nos vies, afin que nous puissions être à lui, rien qu'à lui. Alors, qu'est-ce que l'on fait à écouter en fait des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, etc. Il faut revenir simplement à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Christ Yeshua nous a rachetés. Ici, en fin de compte, ici, Jérémie dit Adonai. Adonai, c'est un pluriel, en fait, ici. C'est pas Seigneur tout court. Donc, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est, en fin de compte, Dieu, la parole de Dieu, et, en fait, ici, l'Esprit de Dieu, en fait, ici. Ils sont Seigneurs. C'est Adonai, en fait, en résumé en hébreu. Adonai, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Le sang a coulé il y a 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Regardez la situation. Regardez partout autour de vous. Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est la bénédiction, en fait, qui est là? Non, ce n'est que dispute, discorde, division, à droite et à gauche. Certains croyants, oui, de plus en plus de croyants sont venus. Oui, c'est très bien, mais il faut qu'ils se lèvent à la gloire de l'Éternel. Tu as racheté ma vie. Verset 59. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends sur moi un jugement favorable. Ou, en fait, ici, dans les traductions, souvent, rends-moi justice. Mais ici, c'est plutôt, en fait, mishpat. Donc, c'est plutôt un jugement, mais un jugement favorable. Rends sur moi un jugement favorable. Tu as vu toute leur vengeance, tous leurs projets contre moi. Ici, le mot projet, c'est le mot pensée en réalité. En fait, ici, vous l'avez là. Marashava. C'est un mot très intéressant, très, très intéressant. Marashava, c'est tout ce mot-là, tout ça. Toute cette définition, en fait, là. Bon, c'est un petit peu déplacé sur la page, c'est pas grave. Marashava, en fait, ici, ça nous parle des pensées ou des projets, en fin de compte, de Dieu. Pensées, en fait, ici, c'est les pensées profondes, en fait, compte de Dieu, en fait, ici. Les pensées profondes. Marashava, c'est un mot très, 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 très important, en fait, ici. Et donc, en fait, ça veut dire pensée ou ça veut dire projet. C'est tout ce qui, en fait, concerne notre avenir. C'est un mot très, très important. Comme en fin de compte dans Ésaïe, quand Dieu dit, en fait, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est marachavot, marachevot, en fait, ici. Quand, en fait, ici, dans Jérémie, on dit, en fait, mes projets ne sont pas vos projets. Dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets, en fait, de paix, mais non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est effectivement les projets de l'Éternel. Le projet de l'Éternel n'a pas été anéanti. Si tu entends, en fait, ces paroles, les paroles, en fin de compte, ici, c'est des paroles de vie. En fait, ici, c'est des paroles où Dieu est en train de te dire, mes projets pour toi ne sont pas anéantis. Mais repens-toi, car, en fin de compte, tu t'es égaré, mon fils, ma fille. Marashava, c'est donc en fait ici projet. J'insiste en fait ici sur les mots, ici, c'est très important. Tu as vu toute leur vengeance, tous leurs projets contre moi. C'est pas complot. Complot, en fin de compte, c'est pas le bon mot en fait ici. C'est tous leurs projets, tous leurs pensées contre moi, en fait ici.
L'Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs projets contre moi, leurs pensées en fait contre moi, c'est le mot marachava en fait ici. Donc les pensées des hommes contre Jérémie sont extrêmement mauvaises, bien sûr, c'est des projets de destruction, etc., d'anéantissement. Mais les projets de Dieu sont au-dessus, en fait ici, des projets des hommes. C'est donc très important et c'est le même mot en fait en hébreu, marachava. Verset 62, les discours de mes adversaires, les conspirations. Là, c'est traduit dans beaucoup de Bibles également par projet, mais c'est pas le même mot. Ici, c'est Higayon. Higayon, en fait, ici, c'est les conspirations, c'est ce qui se dit derrière le dos, en fait, ici. Les discours de mes ennemis, de mes adversaires, et, en fait, les conspirations qu'ils formaient chaque jour contre moi. Jérémie était dans la détresse. Mon frère, ma sœur, en fait, ici. Quelle que soit, en fait, ta position aujourd'hui, ne perds pas courage. Si on parle mal contre toi, en fait, ici, parce que tu viens sur la Torah et que tu mets en pratique, ne n'écoute pas, en fait, autour de toi, en fait, ici. Jérémie, il était tout seul, en fait, ici. Tout seul, et en fait, il prie, en fait, l'Éternel, et l'Éternel le garde. Il va sortir de sa fosse, oui, bien sûr, ok, et en fait, même l'ennemi va l'honorer, en fait, ici, car, en fait, ici, Dieu voulait l'honorer. Et il a été honoré par l'ennemi, par les Babyloniens, les Chaldéens. Les discours de mes adversaires et les conspirations qu'ils formaient chaque jour contre moi. 42 ans, plus de 42 ans, Jérémie a parlé et il a tenu ferme. Il était attaché, très attaché à l'Éternel. Ok, verset 63, regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Même dans leurs chansons, ils ont mis en fin de compte des paroles contre moi. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Est-ce que, en fait, Jérémie réagit, se venge, en fait, lui-même, est en colère? Non. Il place toute sa confiance en l'Éternel, car il sait que l'Éternel s'est servi de lui pour, en fin de compte, dire la vérité. Et en fin de compte, cette vérité, elle entraîne des conséquences, oui, bien sûr, des conséquences mauvaises. Il va être en fait acculé, oui bien sûr, mais peu importe, il marche avec confiance. Est-ce qu'il a fui à Babylone comme d'autres prophètes ont fui? Non, il est resté en fait là. Ok, ou comme d'autres prophètes ont dû partir en fait là-bas. Ok, chacun sa place. Verset 65. Tu les livreras à l'aveuglement. L'aveuglement complet. Ici, complet est en italique, parce que le mot en fait n'existe qu'une seule fois. Je vous le montre en fait ici, petit g. C'est le mot en fait Megina. Megina que vous voyez là. Ok, ici, Megina, je vous l'agrandis. Megina, en fait ici, ça n'existe qu'une seule fois. C'est ce qui couvre, qui est comme une couverture, qui enveloppe, un endurcissement, un aveuglement, aveuglement du cœur, en fait ici. Ok, donc la récompense, en fait ici, de toutes ces persécutions, c'est quoi? C'est un aveuglement complet. Un aveuglement, un endurcissement, si vous voulez, ou en fait un aveuglement complet, en fait ici. Ils ne peuvent pas voir les choses de Dieu, ils ne verront pas les choses de Dieu. Le Covid-19 existe depuis déjà, en fait, un certain nombre de mois. Est-ce que les gens se repentent et se tournent vers l'Éternel? Non. Ok. Eh bien, en fin de compte, ils persévèrent dans la désobéissance, ils persévèrent dans l'absence, en fin de compte, de repentance. Et ce qui fait que, en fait, l'endurcissement du cœur devient de plus en plus dur. Mais ici, en fin de compte, on ne parle plus, en fait, d'endurcissement. On parle carrément d'aveuglement. Aveuglement complet. Et tu les livreras à l'aveuglement complet de leur cœur. C'est-à-dire, dans leur cœur, ils ne comprendront pas ce qui vient. Les calamités arrivent, oui, au travers du Covid-19 et les variants, en fait, ici. Et les conséquences de tout ça, ne croyez pas que ça va s'arrêter là, en fait, ici, car il va y avoir des conséquences, en fait, à tout ça, en fait, ici, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, etc. Il va y avoir de très graves conséquences. Tu les livreras à l'aveuglement complet de leur cœur, à la malédiction contre eux. Ici, même le mot malédiction, ce n'est pas le mot Kelala. C'est en fait ici, c'est encore un autre mot qui n'existe qu'une seule fois. Je vous le montre, en fait ici.
c'est Ta'ala. Ta'ala, vous le voyez ici. On traduit ça souvent par simplement malédiction. Mais c'est Kelala, malédiction. Ici, c'est Ta'ala. Ta'ala, c'est en fin de compte une malédiction extrême, à l'exécration, à la destruction, en fait, ici. Ça vient du mot, en fin de compte, du verbe Allah, qui veut dire faire un serment, maudire. C'est donc, en fait, ici, des malédictions extrêmement fortes qui vont arriver, bien évidemment. Tu les livreras à l'aveuglement complet de leur cœur, à la malédiction pleine et entière contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère, tu les extermineras de dessus les cieux, ô Éternel. Voilà des paroles extrêmement difficiles, qui en fait ont été là pour montrer les jugements que Dieu a utilisés sur en fait son peuple, Israël d'abord, puis en fait Juda en fait ensuite. Et ces jugements en fin de compte, puisque Dieu les a utilisés, je vous encourage à regarder l'enseignement que nous avons fait sur en fin de compte Jérémie 25. Et vous allez voir que la coupe en fait ici de la colère que Dieu a fait boire à son peuple, il la donne en fait à Jérémie afin que toutes les nations en fait puissent la boire en fait également. La même coupe de la colère que Israël et Juda ont bu. Voilà pourquoi ce livre des Lamentations nous appelle à la repentance, à une repentance sincère en fait devant l'Éternel, où il n'y a qu'une seule solution en fait à faire, s'agenouiller, s'humilier devant l'Éternel et demander pardon. Pardon d'avoir exercé, de ne pas avoir écouté et de ne pas avoir mis en pratique. Pardon en fin de compte de n'avoir pas fait la volonté de l'Éternel, notre Dieu, comme il le voulait. Les temps de la repentance sont là, mais les temps du jugement sont là. Je vous le rappelle, 2000 ans pour, en fait ici, depuis Adam jusqu'à Abraham. 2000, ça fait 2 jours, de Abraham jusqu'à Yeshua, ça fait 2000 ans. Ça fait donc 2 jours, en fait ici. De Yeshua à aujourd'hui, cela fait 2000 ans. Cela fait donc en fait 6 jours. On arrive à la fin du 6e jour. La fin du 6e jour pour rentrer en fin de compte dans en fait le repos du Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour. C'est le 7e millénaire qui vient bientôt, en fait ici, qui va être en fait le règne de Yeshua sur la terre. Mais avant que le règne en fait de Yeshua, le règne de 1000 ans en fait sur la terre, avant que ce règne ne soit instauré en fait sur la terre, il est bien écrit dans en fait la Brit Hadasha ici, dans la Brit Hadasha, il est bien écrit qu'il y en a un qui vient, que les nations appellent l'Antichrist, mais que la Bible en fait le texte grec dit l'anomos, c'est-à-dire le centaure vient, et il vient pour régner sur la terre. Et il va régner pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il va régner, dominer sur le monde entier. Et il va vouloir détruire tout ce qui a en fait un rapport avec la vérité. Donc avec la Torah. Oui, bien sûr. Il s'appelle, dans 2 Thessaloniciens, il ne s'appelle pas l'impie, comme en fait les nations ont déformé l'écriture en disant c'est l'impie. Non, le mot impie c'est asebes. En grec, c'est en réalité le mot anomos. Et vous pouvez aller vérifier. Nous avons corrigé tous ces versets afin que vous puissiez être instruits comme il convient. Et on voit bien que c'est l'anomos qui vient, celui qui est sans la Torah. Et il vient dominer le monde, car le monde n'aura pas voulu de la Torah de Dieu. Alors, en fait ici, le Centaure viendra et il régnera. C'est ce que la nation appelle l'Antichrist. Mais là, ça va être en fait terrible, absolument terrible. Voilà pourquoi il convient encore, c'est encore le temps de la repentance. Repentez-vous, car le règne des cieux approche. Quand on dit le règne des cieux, c'est le règne des valeurs spirituelles de Dieu qui vient en fait ici. Ou alors on peut dire, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche, le règne de Elohim, au travers de Christ Yeshua. Mon frère, ma sœur, médite, écoute, montre et exhorte tout autour de toi, afin, en fin de compte, de ramener les croyants
sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel. Tout cela, c'est une très bonne chose. Ce sont en fin de compte des choses qui permettent d'être enseignées dans la parole de Dieu, d'être enseignées sur les vérités de Dieu, à la gloire de son saint nom. Car il nous a rachetés, depuis 2000 ans en fait ici, il nous a rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous soyons à lui et rien qu'à lui. Depuis 2000 ans, on déforme les Écritures, on tord les Écritures. Bien sûr qu'une partie du message est passée, mais il a été déformé. Il a été déformé, gravement déformé. Je te recite encore Jérémie, regarde bien, médite, ok, Jérémie 31 à 33. Va également dans Hébreux chapitre 8, verset en fin de compte 10. Va également dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Ok, tu verras. Ok, Dieu fait une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consiste à écrire la Torah dans le cœur des gens, des croyants, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de son saint nom. Il n'y a pas d'autres paroles, d'autres messages en fin de compte différents. Non, il faut en fin de compte recaler les choses. Reviens mon frère, reviens ma sœur, et parle autour de toi. Témoigne en fait ici que la Torah est la vérité au travers de Christ Yeshua. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde. On va terminer par une prière. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes, qu'elle puisse nous remplir pleinement à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Nous sommes à toi, car tu nous as rachetés depuis 2000 ans déjà, au travers de Christ Yeshua, afin que nous soyons à toi, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Soyez bénis en abondance, au travers de Christ Yeshua. Shalom à tous. Amen.